Les titres de l'actualité, la Haute Cour constitutionnelle a confirmé ce mercredi le second tour de la présidentielle à Madagascar en décembre prochain entre Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. La Confédération africaine de football va examiner vendredi à Accra la question de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Et puis la Côte d'Ivoire va demander à la France la restitution d'une centaine d'œuvres d'art dont la liste a été dressée par le Musée des civilisations. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a confirmé que le second tour de la présidentielle en décembre opposera Andry Rajoelina à Marc Ravalomanana. Le président de la Cour a salué l'organisation réussie du premier tour qui s'est déroulé sans incident majeur. Ces résultats sont une fierté pour les organisateurs de l'élection malgache, parce que cela a prouvé au monde entier qu'on était capable d'organiser une élection démocratique sans fraude ni détournement de voix, contrairement à ce qui se passait auparavant et qui nous faisait honte. Il y a déjà des tractations, il y a des gens qui se sont déjà prononcés. Là, je ne peux pas dire à la place du candidat 25 qui est avec nous, qui n'est pas avec nous, mais il y a pas mal de candidats qui sont déjà avec nous. En campagne pour sa réélection, le président nigérian Muhammadu Buhari qui fait face à une forte pression après des attaques très violentes de Boko Haram a déclaré ce mercredi que le groupe djihadiste devait être éliminé de la surface de la terre. Il a également rendu hommage aux soldats tués lors des récentes attaques. À 3 mois de l'élection présidentielle, le président nigérian relance sa machine de guerre contre Boko Haram. S'exprimant à l'occasion d'une réunion annuelle de hauts gradés militaires à Maïdougouri, dans l'état du Borno, le président Muhammadu Buhari a déclaré que le groupe djihadiste Boko Haram doit être éliminé de la surface de la terre. Nos troupes ne doivent pas perdre de vue leur tâche, éliminer Boko Haram de la surface de la terre. C'est une guerre que nous devons gagner absolument, a-t-il ajouté, d'un air strict et austère, sans oublier de partager pensées et prières avec les familles des soldats tués au combat, mais sans donner un bilan exact des victimes. Cette déclaration du chef de l'État intervient une semaine après une attaque contre une base militaire qui a fait plusieurs morts parmi les soldats. Arrivé au pouvoir en mars 2015, Muhammadu Buhari avait promis de mettre un terme à l'insurrection islamiste, mais depuis quelques mois, les attaques sont en forte augmentation. Plus de 27 000 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009 et 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo a lancé sa campagne électorale le week-end dernier en rendant grâce à Dieu et en sollicitant un soutien spirituel sur toute l'étendue du territoire à travers toutes les confessions religieuses reconnues du pays. À Kinshasa, l'église anglicane du Congo de la communauté baptiste au centre du Congo a reçu pour cette activité. C'est là que le professeur Néhémie Mouilania, coordonnateur du comité stratégique de la majorité présidentielle, est allé s'agenouiller devant son créateur. Exceptionnellement ce week-end, cette église anglicane au cœur de Kinshasa a connu la présence des autorités politiques et membres du Front commun pour le Congo FCC, plateforme politique qui soutient la candidature du dauphin du président Joseph Kabila Kabange. C'est dans le but de lancer la campagne électorale du FCC. Le révérend pasteur Ipoumamoukina Jean-Pierre, prédicateur, a dans son message recommandé aux politiciens d'avoir le sens de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. En rendant grâce à Dieu, ce qui en suit, ce sont les bénédictions. Quant au révérend André Bokondoa, président de l'Église du Christ au Congo, l'Église, dit-il, a le devoir d'accompagner les enfants de Dieu vers la justice. Voilà pourquoi les élections prévues à la fin de cette année doivent réunir le peuple congolais et non les diviser. Après le culte, quelques politiciens ont livré leurs impressions. Le Front commun va se présenter dans cette campagne sous les signes de l'humilité. Sous
tous les signes de l'humilité, parce que gérer ces pays, ce n'est pas une aventure. Et nous allons assister à une passation de pouvoir. Nous voulons légitimer le nouveau pouvoir. Un culte, c'est pour reconnaître la grandeur de Dieu et demander à son Esprit Saint d'accompagner toute la campagne des membres du FCC, la campagne de notre candidat président de la République. Et cette démarche, nous pouvons le faire qu'avec modestie. Allons à présent au Niger où l'affaire dite de détournement de 580 millions de francs CFA du conforme d'appui à la mise en œuvre du plan de développement sanitaire défraie la chronique. Dans une correspondance adressée la semaine dernière aux autorités nigériennes, la coordinatrice du fonds Rita Santos Suarez, qui a révélé l'affaire, a exigé la restitution ainsi que la suspension des appuis au Niger. Des allégations rejetées par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique qui exige un démenti de la coordonnatrice. On nous parle donc d'anomalie de gestion comptable. Je pense que s'il y a anomalie de gestion comptable, je vous laisse le vérifier en fonction des textes qu'il y a. La partie la plus grave, et là nous pouvons nous arrêter à une simple conférence de presse, c'est quand on parle de disparition d'un montant important de près de 580 millions. 580 millions, effectivement, puisque le montant exact, c'est 579 815 529 que nous avons effectivement retourné et nous avons fait notification à Madame Suarez, à tous ceux qui sont concernés. Voilà le document, on peut le mettre à votre disposition. Ils l'ont et c'est daté. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est assez grave parce que la disparition des fonds renvoie dans le jargon à du détournement. S'il y a détournement qui est avéré, il y a des procédures légales, il faut que les gens rentrent dans le droit. Maintenant, si c'est faux, il faut bel et bien que celui qui tente de diffamer l'autre, parce que là, il s'agit de mettre devant la vindicte des publics et autres, on a entendu ce que la presse en dit, des gens qui ne font que leur travail, et s'il y a détournement de fonds, c'est ailleurs, et nous en reviendrons, parce que nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Donc, si Madame Suarez pense qu'il y a eu détournement de fonds, il faut qu'elle nous apporte la preuve. Faute de quoi, il faudra un démenti formel. Sinon, nous allons nous donner les moyens légaux pour que les gens, la justice leur soit rendue. C'est une accusation qui est très, très grave. Malgré la recrudescence des violences en Centrafrique, un petit groupe de bénévoles parcourt les routes du pays pour projeter des films dans les régions les plus reculées. À Bayanga, zone pygmée au sud-ouest de la Centrafrique, où peu de gens ont déjà vu un écran, le cinéma numérique centrafricain diffuse des films éducatifs pour sensibiliser le public aux problèmes de société. Reportage. Cette vieille voiture sillonne les routes caouteuses de la République centrafricaine depuis plusieurs mois. À son bord, 3 hommes et 2 femmes. À son arrivée, c'est toujours la même effervescence. Le cinéma numérique ambulant centrafricain parcourt tout le pays, grandes villes et petits villages, pour diffuser des films à la nuit tombée, auprès d'un public qui bien souvent n'a jamais vu un écran. Le cinéma numérique ambulant diffuse des films thématiques, des films qui consistent à sensibiliser la population sur les problèmes auxquels elle se heurte. Les thèmes abordés sont nombreux. Vaccination, mariage forcé ou encore scolarisation des filles. Pour de nombreux Centrafricains vivant dans les régions reculées, le cinéma permet d'appréhender des problèmes de société systématiquement débattus après la projection. Le film que j'ai vu hier sur l'écran géant était très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est l'importance qu'il faut accorder à la scolarité des filles, plutôt que de les faire travailler. Financé par l'UNICEF, l'Alliance française de Bangui et les fonds propres des autres cinémas ambulants d'Afrique, le projet peine à survivre. Les animateurs et techniciens, tous bénévoles, doivent composer avec du matériel vétuste. Nous avons fait une caisse pour mettre le matériel dedans pour protéger à cause de la route, parce que l'état des routes n'est pas bon. Malgré les difficultés, le cinéma ambulant veut poursuivre son chemin en se rapprochant des zones les plus touchées par les années de conflits meurtriers, avec l'espoir de susciter encore du rêve, des émotions et pourquoi pas des vocations.
Un avocat enlevé dans le nord-ouest anglophone du Cameroun a été libéré ce mercredi. Conseiller juridique du Social-Démocratique Front, un parti d'opposition, Maître Soufou Ben, a été kidnappé le 27 novembre dernier, juste après son retour de Douala, la capitale économique où il avait pris part à l'Assemblée générale des avocats du Cameroun. Ses ravisseurs ont accepté de le libérer après paiement d'une rançon dont le montant n'a pas été précisé. Ces derniers l'accusent ainsi que les autres avocats anglophones de trahir la lutte pour la création d'un État anglophone indépendant. Je le disais en titre, la Confédération africaine de football va examiner vendredi à Accra la question de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun qui fait débat depuis plusieurs mois selon l'organisation africaine. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunira vendredi dans la capitale ghanéenne en marge de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Il sera question au cours de cette réunion de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, qui fait déjà débat depuis plusieurs mois. Un compte rendu des 2 dernières visites d'inspection sera exposé au comité exécutif de l'organisation africaine au cours de la réunion. En effet, les inspecteurs de la CAF ont effectué récemment une inspection sécuritaire et une inspection des infrastructures, stades et hébergements. Le 29 septembre, lors d'un comité exécutif organisé à Sharm el-Sheikh en Égypte, la Confédération africaine avait pointé un retard important dans la réalisation des infrastructures nécessaires à la tenue de la CAN 2019 au Cameroun. Après la réunion des dirigeants, une décision sera rendue sur le maintien ou non de la CAN 2019 au Cameroun qui doit se tenir en juin 2019. Si le Cameroun est écarté, la CAF devra relancer une nouvelle procédure d'appel à candidature pour désigner un autre pays hôte. Toutefois, le président Ahmad Ahmad avait déclaré depuis octobre lors d'une visite au Cameroun que la Confédération africaine de football n'avait pas de plan B. Le Cameroun connaît actuellement un contexte sécuritaire très tendu, avec des attaques persistantes des djihadistes de Boko Haram dans le nord du pays et un conflit entre l'armée et des séparatistes dans les 2 régions anglophones du pays. Et puis, la Côte d'Ivoire va demander à la France la restitution d'une centaine d'œuvres d'art. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le porte-parole du gouvernement Sidi Touré à l'issue du Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire a dressé une liste d'une centaine de chefs-d'œuvre qui sera transmise aux experts désignés par l'État français en vue de leur restitution, a indiqué le porte-parole du gouvernement qui précise que le Musée national de Côte d'Ivoire à Abidjan est à même de récupérer et d'accueillir ces différentes œuvres quand elles seront de retour. Le premier objet que la Côte d'Ivoire demande est le Djidji Ayokwe, le tambour parleur du peuple hébrié, peuple de la région d'Abidjan. C'est un objet symbolique d'une grande importance qui a été arraché pendant la colonisation et qui est actuellement conservé au musée du Quai Branly à Paris, a précisé Memel Kassi, la directrice du Musée national ivoirien. Cette déclaration fait suite à l'annonce le 23 novembre dernier par le président français Emmanuel Macron de la restitution au Bénin de 26 chefs-d'œuvre pillés pendant la période coloniale, dont les statues royales d'Abomey, actuellement propriété du musée du Quai Branly à Paris. Par ailleurs, après la remise de rapports sur la restitution par la France d'œuvres d'art africains, Paris souhaite engager une réflexion avec les autres pays européens concernés, que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique principalement. Voilà qui met un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.